Alain, bonjour. On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui sur cette édition du Digital Day One. Alors, on va commencer. Vous êtes le président de Manpower Group France, qui est un acteur international dans le domaine du recrutement et de l'intérim. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu l'envergure de votre groupe ? Oui, bonjour Vanessa. Donc notre groupe, on va dire, c'est 4 métiers. Le travail temporaire, ce métier par lequel on nous connaît le plus. Le métier du recrutement. Le métier des services numériques que nous opérons autour d'une marque qui s'appelle Experis. Et puis les métiers du conseil RH que nous opérons sur une marque qui s'appelle Talent Solutions. Voilà. Alors, on parle beaucoup dans l'actualité de l'évolution du monde du travail, des grandes mutations. Vous êtes quelque part un baromètre du monde du travail. Par votre regard et par le prisme que vous opérez, c'est quoi les grandes tendances de ce monde du travail aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a 3 tendances qui viennent se percuter et qui font d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à trouver les compétences dont on a besoin. En tout cas, c'est ce que nous expriment les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Donc les 3 grandes tendances, suite au Covid, les aspirations des candidats et des employés ont changé. Meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, plus de sens dans ce qu'ils font et une volonté d'être traités encore avec plus de respect et puis un traitement individuel de chaque cas. Deuxième sujet, il y a une reprise de l'activité qui a été extrêmement forte avec des offres d'emploi qui ont explosé et on a vu d'ailleurs que les statistiques montrent que l'économie française a encore créé 100 000 emplois au 3e trimestre malgré les nuages qui s'amoncellent. Donc aujourd'hui, une demande qui est extrêmement forte et donc qui crée une pénurie de compétences. Et enfin, le 3e sujet, c'est que les compétences évoluent. Donc il y a une accélération de la transition digitale. Il y a aussi une accélération de la transition écologique qui nécessite de nouvelles compétences. Donc nouvelles aspirations, très forte demande et des compétences différentes font qu'aujourd'hui, on a un marché du travail qui est extrêmement tendu. Alors, on entend un peu dire que les gens n'ont plus envie de travailler s'ils ne sont pas intégrés à un projet. Est-ce que c'est la réalité ou alors il faut vraiment repenser ce monde du travail ? Il faut le repenser. Vous l'avez dit, c'est clair que si vous ne motivez pas les gens aujourd'hui, ils vont peut-être avoir plus de difficultés de se motiver eux-mêmes. Le sens de ce qu'ils font, la vitesse d'ailleurs à laquelle vous les faites changer de mission, ce sont des éléments de motivation extrêmement importants. Et c'est vrai que si vous ne faites pas ça, soit vous avez des gens qui disent dans ces conditions-là, je préfère partir, et on voit une accélération du turnover, soit ils vont dire je vais laisser passer les choses, éventuellement je vais avoir une deuxième activité à côté. Donc cette notion de motivation, de sens devient absolument critique et qui nécessite d'ailleurs que les entreprises se transforment de façon très importante. Et juste peut-être rajouter que ça c'était déjà très vrai avant le Covid sur les gens très formés, très éduqués. C'est aussi maintenant vrai sur des gens qui ont des qualifications, je dirais, moins importantes et qui ont aussi les mêmes aspirations. Et je rencontre des entreprises, des industriels, des logisticiens qui aujourd'hui ont aussi ces préoccupations. Je dirais pour des gens pour lesquels hier, ce qui était le plus important, c'était de travailler et d'avoir un travail et d'avoir un emploi stable. Aujourd'hui, ils ont d'autres aspirations. Ils veulent qu'on s'occupe plus d'eux. Et si on ne le fait pas, on a des problèmes. On est dans une société de la reconnaissance, quelque part. On le voit aussi dans le monde du travail. Voilà, donc on est dans une société, sur ces dizaines de dernières années, qui a été de plus en plus individualiste. Dans l'entreprise, il y avait sans doute une approche un peu plus générique d'un certain nombre de problématiques. Aujourd'hui, chacun veut être traité comme il est, comme un individu, et qu'on s'occupe de lui, de sa motivation, et de le mettre dans des conditions qui, justement, optimisent cette motivation. Alors, en toile de fond de toute cette évolution, il y a la technologie. La technologie est un élément de crainte pour beaucoup de salariés qui ont l'impression que leur travail va disparaître dans les années à venir. Pour vous, c'est une menace ou une opportunité ? Et puis, sur quel temps il faut la réfléchir ? Alors, c'est une opportunité pour certains, une menace pour d'autres. En particulier, ceux qui ont la capacité de naviguer dans un monde qui est incertain, pour eux, c'était une grande opportunité parce qu'en plus, on va chercher des compétences de plus en plus pointues. Et c'est une menace pour ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas les aptitudes pour pouvoir s'adapter ou qui pensent qu'on ne va pas les aider à s'adapter. Donc c'est pour ça qu'il faut accompagner. Le changement nécessite un vrai accompagnement
il faut être capable d'expliquer aux gens ce que l'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on va mettre à leur disposition qui va leur permettre de s'adapter à ce monde-là, et aussi de les aider parfois à acquérir des compétences relativement basiques. En particulier, pour un certain nombre d'entre eux, la maîtrise de la langue française, pour ceux qui opèrent sur le territoire français. Parce qu'il va falloir s'interfacer avec des outils numériques, et donc s'interfacer avec un outil numérique nécessite de savoir comprendre un certain nombre d'instructions, de savoir interfacer avec ces outils. On cite souvent le sujet de l'électronisme. Un certain nombre de personnes, et il y en a dans la population, qui ne savent pas naviguer avec des outils électroniques. Et puis, la maîtrise de la langue, c'est la base. Et il faut accompagner un certain nombre de salariés ou de demandeurs d'emploi sur ces sujets-là. Et puis après, il faut les accompagner pour faire en sorte, parfois, d'être d'un monde très standardisé à un monde moins standardisé. Et parfois, il y a un certain nombre de personnes que ça angoisse de dire tu ne vas pas faire toujours la même tâche. Ça les angoisse, il faut aussi être capable de les accompagner. Donc c'est des transformations majeures, bien évidemment. Et donc vous parlez de formation, c'est un sujet sur lequel vous accompagnez les entreprises, et les entreprises y sont sensibles. Comment elles évoluent justement, parce que c'est quand même une nouvelle variable qui n'est plus on fait de la formation parce qu'on a un budget, on fait de la formation pour vraiment avoir une position économique qui fait qu'on sera profitable dans les années à venir avec les bons collaborateurs. Donc comment vous gérez ? Alors, le premier sujet, c'est que si on veut déjà avoir les compétences pour réaliser son activité, comme elles n'existent pas sur le marché sur lequel les entreprises évoluent, il faut qu'elles acceptent de prendre des gens qui ne sont pas formés et de les former. C'est ce que nous faisons. En particulier, nous accompagnons chaque année. Cette année, nous allons former à peu près 50 000 personnes pour leur donner la qualification qui va leur permettre d'occuper un emploi permanent, un emploi temporaire. Ensuite, ce qui est en train de se passer, c'est que face à l'ensemble de ces évolutions, les entreprises ont bien compris qu'il fallait que les compétences évoluent. Hier, elles pouvaient avoir tendance à laisser les compétences devenir obsolètes. Et puis, c'est pas grave, je me sépare de compétences obsolètes et j'en recrute d'autres. Mais comme aujourd'hui, j'ai des difficultés à recruter, et puis parce qu'aussi, il y a quand même une conscience sociale au travers de l'engagement ESG qui devient de plus en plus important, les entreprises sont en train d'anticiper ce que sont les changements et de former plus en profondeur leurs compétences pour pouvoir les compétences dont ils auront besoin en fonction et pour accompagner toutes ces transformations que j'ai évoquées, transformation digitale, transformation écologique, dans une approche plus responsable et parce que aussi c'est une obligation de la part de l'entreprise. Alors justement, vous parlez de l'ESG, donc ça fait écho aux valeurs d'une entreprise. Est-ce que ça veut dire que les valeurs des entreprises que vous accompagnez aujourd'hui doivent se charger d'un nouveau sens ? Est-ce qu'elles sont en train d'évoluer ces valeurs qui fait que les entreprises vont être durables et performantes ? Alors, il y a une demande de plus en plus importante de la société, mais également des collaborateurs pour avoir travaillé dans une entreprise et sur un métier dont ils sont fiers. Ils veulent pouvoir en parler de façon positive. C'est pour ça d'ailleurs que tous les métiers dits pénibles, ça devient de plus en plus difficile. J'arrête de les staffer parce que si j'ai un métier pénible, je ne sais pas en parler de façon extrêmement positive. Et donc les entreprises, je crois qu'aujourd'hui, si elles étaient un peu poussées, si elles se rendaient compte que il fallait aller un peu dans l'air du temps, elles se rendent bien compte qu'il faut qu'elles soient exemplaires. De l'intérieur d'ailleurs, on se rend bien compte si c'est un discours qui est vrai et qui est basé sur de réelles activités et des faits, ou si c'est simplement, on va dire, de l'ESG washing. Donc, ça oblige les entreprises à bien comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent. Et ça devient un des critères majeurs de ce qu'on appelle la marque entreprise, ce qui est en quoi est-ce que les collaborateurs vont rester dans l'entreprise et en quoi les candidats vont avoir envie de rentrer dans une entreprise. Mais derrière ce que vous dites, c'est difficile pour une entreprise de se remettre en question et d'avoir une nouvelle posture et une nouvelle relation par rapport aux collaborateurs. Vous les aidez justement dans cette transition psychologique presque, j'ai envie de dire. C'est difficile, mais c'est indispensable. Premier sujet. Deuxième sujet, ce n'est pas qu'une question de posture et une question de prise de position de la direction générale. Et on rencontre un certain nombre d'entreprises, et j'ai en tête l'exemple d'une PME dans le domaine de la logistique, où la direction, le directeur général, la DRH a bien compris qu'il fallait, en particulier la façon de traiter les collaborateurs qui sont dans les agences, qui font de la préparation de commandes et qui s'occupent des sujets de logistique, il faut travailler avec eux de façon différente
et sans doute moins les brutaliser que ce qui était l'habitude dans ces métiers-là. Simplement, c'est qu'après, il faut accompagner l'ensemble du management qui, parfois, éventuellement lui-même a été brutalisé par le passé et ne comprend pas qu'il faut s'y prendre différemment. Il faut accompagner l'ensemble du management. Et oui, nos équipes de Talent Solutions accompagnent ces transformations pour aider l'entreprise à définir justement ce que doit être donc sa marque employeur, donc l'entreprise value proposition, c'est qu'est-ce qui fait que des gens vont rester ou vont rejoindre l'entreprise, et ensuite de faire en sorte que ça soit déployé dans l'entreprise au niveau de l'ensemble du management, en particulier du management première ligne, pour que chaque individu le ressente véritablement, pas juste comme une posture d'entreprise, mais dans ce qu'il vit au jour le jour. Petite parenthèse, vous parlez de la marque employeur. C'est un concept important qui n'est pas la marque commerciale. Comment vous la définiriez? Et aujourd'hui, comment les entreprises peuvent se doter d'une marque employeur qui est attractive? Donc, je la définirais comme étant l'ensemble des éléments qui font qui rendent l'entreprise attractive, et une entreprise dans laquelle, je dirais quelque part, il est agréable de travailler. Voilà. Et ensuite, chaque entreprise, sur ces sujets-là, doit définir comment elle se définit. Et vous en avez un certain nombre, par exemple, qui peuvent avoir une marque employeur, qui n'ont pas de problème, en particulier de marge, et donc qui peuvent avoir une proposition de valeur où elles vont avoir des salaires qui sont relativement importants, et peut-être moins s'occuper d'autres éléments, et ça va être ça qui va attirer, en particulier les candidats. Puis vous en avez d'autres qui sont sur des marchés qui sont beaucoup plus exigeants, mais qui vont proposer peut-être des évolutions de carrière, qui vont proposer de la formation, certaines dans certains domaines. Et bien évidemment, pour les gens qui aujourd'hui peuvent télétravailler, c'est quelle est la politique en termes de télétravail. Voilà, qu'est-ce qui va faire que les collaborateurs vont se sentir bien aujourd'hui et demain dans l'entreprise et qui vont pouvoir s'y réaliser. Alain, en une poignée de secondes, donc pour vous, à quoi ressemblera l'organisation idéale pour construire un demain durable? Est-ce qu'il y a un modèle dont on peut s'inspirer? En tout cas, c'est une organisation où il y a une approche cohérente, depuis ce qui est la vision de l'entreprise en termes de ce qu'elle veut faire, de son business model, de la façon dont elle travaille avec les parties prenantes au travers de la problématique ESG, de la façon dont elle veut traiter ses collaborateurs et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, et puis que cette vision-là, sur tous ces angles, soit déployée de façon cohérente dans l'ensemble de l'entreprise. Et je crois que ça, c'est les enjeux, et c'est ce qui fait aujourd'hui la performance des entreprises. Et les entreprises les plus performantes, c'est celles qui sont déjà à ce niveau-là. Et puis, la plupart, progressivement, parce que tout ça se fait de façon progressive, progressivement, les organisations, quand elles vont vouloir être performantes, il va falloir qu'elles aillent vers cet environnement-là. Merci beaucoup Alain Roumilhac. Je rappelle que vous êtes président de Manpower Group France. Merci. Merci.